L'autre aspect très troublant de ce conflit entre le Hamas et Israël, c'est la prise d'otages. Alors, puisqu'on a avec nous comme invité David Morin, ce professeur en sciences politiques à l'Université de Sherbrooke, mais aussi un expert en radicalisation, on va lui poser d'autres questions. Rebonjour, David. Bonjour Isabelle. Alors, la prise d'otages par le Hamas en Israël, évidemment, ça augmente les tensions. En quoi est-ce que ça vient compliquer une situation qui est déjà assez compliquée comme ça sur le terrain? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on pourrait utiliser les otages comme bouclier? Oui, alors c'est une des fonctions, effectivement, et là il faut dire 130 otages. Alors on a déjà vu des prises d'otages avec des centaines de personnes, mais là disséminées sur un territoire comme ça, qui est plus petit que l'île de Montréal, évidemment ça c'est quand même assez rare. Oui, alors ça peut servir de bouclier humain, évidemment, pour essayer de dissuader par exemple le gouvernement israélien de mener des frappes. On a vu que ça n'a pas été le cas. La détermination du gouvernement israélien là semble aller même au-delà, en tout cas dans son calcul de risque de heurter des otages. D'ailleurs, c'est un point important qu'il faut souligner ici. Ce bombardement massif est une problématique du point de vue du droit international humanitaire, puisque frappe de manière indiscriminée les civils. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, évidemment, ça sert de monnaie d'échange. Donc là, évidemment, ça complique beaucoup la question, parce qu'en plus, vous avez beaucoup d'otages binationaux. Donc ça veut dire que ça nationalise le conflit. Alors, on comprend qu'il y a évidemment un négociateur en chef pour Israël ici, mais c'est sûr que dans la conversation, ça complique de beaucoup les choses, et ça évidemment laisse penser que s'il y a une opération terrestre, ça complexifie encore la donne. Donc effectivement, c'est vraiment un problème parmi les multiples problèmes actuellement qu'a le gouvernement israélien dans sa réponse. Bon, justement, on en parlait tantôt. Ils ont l'air assez insensibles, là, les hauts placés au gouvernement israélien, à une négociation pour faire libérer les otages. Est-ce que ça a un potentiel de radicaliser encore davantage la position de chacun, là? Alors, je ne dirais pas insensible dans le sens où, comme je le disais, en Israël, cette question des otages est vraiment, je vous dirais, sur le plan de la société israélienne, un enjeu majeur. Ça crée beaucoup d'émoi, et d'ailleurs, le Hamas sait s'en servir en diffusant des images, en faisant monter la pression, etc. L'autre élément, c'est que le Hamas lui-même a dit que pour l'instant, il ne voulait pas négocier, même si ça, je vous l'annonce, c'est pas vrai. Il y a probablement déjà des négociations en cours, en tout cas des lignes de communication établies entre le négociateur et le Hamas. Et si ce ne sont pas des lignes de communication directes, c'est probablement par des intermédiaires, comme par exemple le Qatar, la Turquie, peut-être même l'Égypte, je ne le sais pas. Mais c'est clair qu'il y a déjà des conversations qui se passent à l'heure actuelle. Bien sûr. Bon, on parle de ces images terribles qui ont été diffusées. On voit cette horreur des bébés égorgés. Alors, quand on voit ça, on se dit que la question des otages peut peser assez peu là, dans la balance. C'est ce que je voulais dire par insensible. Pas vraiment insensible, mais à mesurer les horreurs, on se dit peut-être qu'ils feront fi du fait qu'il y a des otages qui sont de l'autre côté, là. Ben, c'est vrai que la commotion est telle, de Oui. ces plus que 1200 morts en Israël, qu'actuellement, on voulait avoir une réponse très forte. Et il faut rappeler aussi que les bombardements massifs ont probablement aussi pour but de préparer le terrain à une opération terrestre, parce que comme Gaza est très dense, c'est extrêmement compliqué de mener une opération en zone urbaine. Donc probablement que ça vise d'une part à préparer ça, à déstabiliser aussi avec beaucoup de tunnels souterrains, à créer des ondes de choc, etc., avant d'y aller au sol. Donc tout ça rentre dans la stratégie militaire. Et là, vous avez raison de le dire, effectivement. Finalement, quelle est la place des otages là-dedans? Ça semble, je ne vais pas dire secondaire, mais comme je vous le disais, un problème parmi beaucoup de problèmes. Mais encore une fois, je suis convaincu qu'il y a déjà des négociations en cours pour voir comment on peut régler les choses. Et puis tous les otages, il faut bien le dire, malheureusement, n'ont pas nécessairement la même valeur. Donc un binational peut avoir un intérêt particulier, un militaire haut placé aussi, un civil peut avoir un autre effet. Si on le relâche, ça peut avoir par exemple un impact positif. Et puis on voit que le Hamas qui a commis des actes et des atrocités terribles, est en train d'essayer un petit peu de rétropédaler en disant oui, il y a beaucoup de civils qui se sont placés dans les lignes de tir, etc., ce qui évidemment ne tient pas la route. Par exemple, on a vu que la rave party, c'était clairement un objectif en soi, des cibles molles, des civils qu'on voulait exécuter. Donc il y a vraiment, c'est assez complexe, effectivement.
David Morin, merci pour cette entrevue. Même ces questions complexes, vous nous aidez à les comprendre. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne Au journée. revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.